Je suis fière, moi, d'avoir Bertrand le jardinier. Bonjour Bertrand. C'est gentil. Bonjour Katia. Ah oui, mais t'es tellement bien annoncé. Voilà Bertrand, un petit jeu pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Moi et toi, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui pour faire plaisir aux téléspectateurs? Alors le petit clin d'œil aujourd'hui va être fait par Audrey. Et Audrey va nous faire voir comment diviser des tubercules de dahlia. C'est parti. Alors, ce soir, je vais vous présenter Audrey. Audrey a réussi son CAP, a réussi son BEP, et elle est en première année de bac professionnel. Elle va nous faire voir, Audrey, comment sortir une touffe de tubercules de dahlia du sol, mais surtout, comment la diviser. Alors, bonjour Audrey. Bonjour. Donc, il faut plutôt une fourche bêche. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu as une bêche, là. Voilà. D'accord, donc là tu l'as sortie du sol. Voilà. Alors tu la tapes un petit peu On la tape un petit peu pour enlever la terre. Donc là tu vas nous emmener où alors? C'est là que je voulais en venir. Dans les serres. Et ben c'est parti. Alors là Audrey, on arrive sur la table de travail alors. Voilà. Donc vous devez couper les feuilles. Donc avec un sécateur, là, tu coupes tout. Voilà, des préférences qui coupent. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc après vous enlevez un peu de terre. D'accord, donc là il reste plus que les tubercules en fait. Hein. Voilà, il vous reste le tubercule avec un bout de feuille. Donc pour les diviser, il faut bien que vous ayez une feuille avec un tubercule. Donc c'est-à-dire que si vous prenez un tubercule comme ça, votre tubercule il ne reprendra pas. D'accord. Donc, ça c'est sympa de préciser. Il y ait au moins une feuille avec au moins un tubercule. Il coupe bien ton couteau là. Hein. Voilà. Ok, donc là on se met à avoir deux parties. Alors voilà. Oui, donc on a deux nouveaux pieds avec voilà. l'ancien pied de dahlia. Voilà. D'accord. Et donc après, qu'est-ce qu'on va en faire alors de ce nouveau pied? Et ben vous le mettez dans un contenant avec du terreau. Vous le mettez dans un endroit frais pour qu'il passe l'hiver. Et puis dès que les 5 glaces sont passées, vous le remettez en terre. Et puis voilà. ça redonne un dahlia. Eh bien Audrey, merci pour tous ces renseignements sur la division des dahlias. Hein. Donc maintenant chez vous, hein, la division des dahlias n'aura plus de secret pour vous. Merci Audrey. Je vous en prie. Au revoir. Dis-moi Bertrand, Audrey elle y va franco, hein? Ah, elle était extra Audrey. D'ailleurs, Audrey nous a fait plusieurs clins d'œil, hein, parce qu'elle a le jargon, elle a tout ce qu'il faut. Elle donne elle donne des petites précisions comme ça, les 5 glaces, tout ça. Donc on l'aime beaucoup. Alors Bertrand, aujourd'hui tu vas nous parler des plantes grimpantes. Oui, les plantes grimpantes. Et nous sommes donc envahis de plantes grimpantes. Nous sommes envahis de plantes grimpantes. Ça fait une petite forêt, mais là c'est bien parce qu'on en a pu en mettre partout parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuillage, donc on n'est pas trop caché, quoi. Alors forcément, qui dit plante grimpante dit fixation. Ah oui, tuteur. Oui, fixation, tuteur, oui, parce qu'elles s'agrippent pas toutes de la même façon, hein. Et pas toutes seules. Non, et pas toutes seules. Alors par exemple, j'ai ici sur ma droite, là, j'ai des kiwis. Tu vois, les kiwis, eux, vont faire plutôt des branches qui partent en serpenteau. Ça va plutôt être une liane, hein. Et donc la plante, en fait, n'est absolument pas, au départ, n'est absolument pas agrippée. Elle va lancer des branches en serpenteau qui vont s'agripper à un support et au fur et à mesure, elle va prendre un volume et elle va arriver comme ça dans son espace, à agripper tous les supports qu'elle va trouver pour s'installer, quoi. Hein. Sur la gauche, là ici, il va plutôt s'agir de crampons pour le jasmin. Hein. C'est-à-dire que le jasmin, lui, au départ, tu vas le palisser, c'est-à-dire que tu lui attaches quelques branches, mais ensuite ces branches vont être capables de s'agripper carrément dans le mur, hein, et puis de faire tenir comme ça des petites fixations, des petits grappins dans le mur, de façon à ce que la plante après se palisse et s'accroche au mur. La clématite. Alors la clématite, elle, évidemment, c'est une plante sarmenteuse, hein, grimpante, mais elle, tu dois vraiment l'attacher toi-même. Hein. C'est-à-dire que si tu laissais une clématite comme ça au sol, tu finirais par avoir un gros volume, mais tu n'aurais pas les belles clématites qu'on voit à 2 ou 3 mètres de haut, tout en fleurs. Il faut vraiment amener les branches et les attacher toi-même. Hein. Alors c'est vrai que là, toutes les plantes que tu nous as apportées sur ce plateau, elles tiennent avec des tuteurs, mais il y a plein d'autres sortes de modes de fixation, non? Il y a peut-être des trucs un peu plus sympas, un peu plus originaux maintenant. Ah oui, alors
selon ce que tu vas choisir comme plante grimpante au jardin, tu vas pouvoir, par exemple avec le chèvrefeuille qui est sur ta droite, hein, tu peux tout à fait cacher une gouttière et te servir de la gouttière. Le chèvrefeuille va s'agripper à la gouttière mais sans jamais vraiment l'abîmer, hein, parce que lui, il n'est pas capable de serrer très fort comme le ferait par exemple une glycine. Hein. Tu peux, si tu as une pergola, alors on parlait des kiwis, si tu as une pergola à couvrir, oui, qui s'appelle Actinidia en fait, hein, parce que kiwi c'est son fruit, donc je devrais dire plutôt Actinidia. Si tu as une pergola en bois, c'est-à-dire juste une charpente, et que tu veux la couvrir, le kiwi va être parfait pour ce genre de choses. Hein. Selon le support dans ton jardin, tu vas utiliser telle ou telle plante grimpante. Hein. Mais on peut utiliser des supports tout à fait existants et naturels. Alors, oui. Bertrand, est-ce qu'il y a une exposition particulière pour ces plantes grimpantes? Est-ce qu'elles préfèrent le nord? Enfin, moi j'ai toujours l'image des plantes sur la maison, au nord de la maison en fait, pour habiller. Oui. Alors au nord de la maison, alors par exemple, on va parler de l'Hydrangea peciolaris, c'est-à-dire l'hortensia grimpant. Lui, tu pourras le mettre plein nord. On avait un Trachelospermum, qui est derrière moi. Lui aussi va tenir au nord, hein, et va même te faire des fleurs blanches en été plein nord. Ensuite, à l'est, tu connais bien la glycine, hein, qui fait ces belles grappes. Tu vas pouvoir mettre la glycine. À l'est, tu vas pouvoir mettre des bignonnes, par exemple, qui font des petites trompettes oranges. Tu vas pouvoir le mettre à l'est. Par contre, après, tout ce qui est clématite, jasmin, on a une passiflore là sur la gauche. Là, il s'agit plutôt de plantes qui vont se renouveler pratiquement, qui vont complètement renouveler leur feuillage pendant l'hiver et qui sont très florifères. Donc ceux-là, on va plutôt les placer plein soleil. Hein. Tu vas plutôt les mettre où il y a beaucoup de lumière de façon à ce qu'elles te fassent beaucoup de fleurs. Hein. Alors justement, les plantes grimpantes, on a toujours peut-être une idée reçue comme quoi ça pousse 2 fois plus vite que les autres plantes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est facile à se reproduire, les plantes grimpantes? Est-ce qu'elles sont faciles à se reproduire? Ah oui. Alors le gros avantage avec les plantes grimpantes, c'est que tu peux les marcoter. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être un spécialiste en jardin pour savoir qu'il te suffit de détacher une des branches, de la faire rentrer dans la terre. Alors, à l'endroit où tu la mets dans la terre, à ce moment-là, tu utilises, les petits piquets de tente, de camping, hein, tout simplement, pour maintenir ta branche dans la terre. Tu recouvres de terre et tu peux, avec une branche, on appelle ça un marcotage en serpenteau. Tu peux faire rentrer ta branche, la faire ressortir, la rentrer, la faire ressortir. Et puis l'année d'après, bien évidemment, les endroits qui sont ressortis ont fait des feuilles. Il te suffit à chaque fois de sevrer les morceaux de plantes que tu as fait parce que l'endroit qui est dans la terre s'est enraciné et tu as à chaque fois un nouveau pied. Hein, donc tu peux faire ça avec pratiquement toutes les plantes grimpantes. Tu peux faire un marcotage, c'est-à-dire rentrer la branche dans la terre, la ressortir, attendre 1 an qu'elle s'enracine et la sevrer au sécateur pour avoir un nouveau pied. Hein, donc il n'y a pas besoin du tout de faire de semis, de faire de greffage, de faire du bouturage. Simplement en les marcotant, ça fonctionne. Hein. Une qualité de terre classique ou est-ce qu'il faut mettre de l'engrais? Alors tu peux les engraisser, mais généralement ce sont des plantes quand même qui sont peu exigeantes. Hein. Souvent on les met le long d'un mur. Et puis elles se contentent, elles se contentent de la terre qu'il y a au pied. Alors il y a des petites combines à savoir, c'est par exemple, alors lui le jasmin tu peux le mettre dans la caillasse, il y a pas de problème. Et par contre pour les clématites ont un enracinement qui est très superficielle, c'est-à-dire que les racines sont vraiment à 2-3 cm sous la terre. Donc là, tu vas protéger le pied de ta clématite, soit en mettant une tuile, soit en mettant des petites plantes vivaces au pied, de façon à ce que le pied soit toujours au frais. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu pars en vacances et en admettant qu'il y ait 3 semaines sans eau, toutes les racines sèchent et tu arrives plus à rattraper ta clématite. Hein. Tu auras beau l'arroser en rentrant de vacances, il faut vraiment que le pied reste au frais. Mais s'il est à l'exposition, carrément en exposition ensoleillée, faut vraiment faire très attention parce que l'enracinement est tellement superficiel que les racines viennent très vite à dessécher. Hein. Alors Bertrand, une dernière question. Est-ce que certaines plantes grimpantes laissent des traces sur les murs? Ah oui, il faut faire très attention. Par exemple, une glycine est capable vraiment de t'écraser n'importe quel support. Et puis surtout, il faut faire attention à l'humidité. C'est-à-dire que faut bien être conscient qu'à partir du moment où la plante grimpante a pris du volume le long d'un mur, tu auras chaque matin un petit peu d'humidité avec la rosée. Hein. Donc tu auras à cet endroit un mur qui sera légèrement frais. Donc à chaque fois, il faut faire attention là où tu le places. Et puis si la maison est bien chauffée, il n'y a pas de problème. Mais une maison qui est très peu chauffée, tu as très vite de l'humidité dans les murs. Hein. Oui. Merci Bertrand pour toutes ces informations. Tu as un livre, je vois là devant toi, à nous présenter. Je vais te présenter. Alors ça s'appelle, c'est édition SAEP. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Ça s'appelle Plantes grimpantes, hein. Technique pour les jardins verticaux.
Il n'y a pas besoin d'autres livres. Habituellement, je les présente en grand nombre. Là, franchement, celui-là, il y a tout à l'intérieur, hein. Toutes les plantes grimpantes, comment les cultiver, comment les tailler, ou les planter dans le jardin. Il y a notamment à la fin toute une série de plantes grimpantes qui sont plutôt de collection, assez rares. Donc, c'est un superbe bouquin. Alors, dites-moi, Bertrand, il y a autre chose qui grimpe en flèche. Et d'ailleurs, je voulais vous en remercier. Eh bien, c'est le courrier. Oui, ça arrive. Et oui, nous recevons de plus en plus de courriers à Citizen. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous le dis régulièrement, mais une petite lettre, ça nous fait toujours plaisir. 3 Citizen Télé, 3 Square du Théâtre à Hérouville-Saint-Clair. Donc là, eh bien, c'est Rémi de Falaise. Alors, Rémi a fait en novembre des travaux dans son jardin. Il a été obligé de déplacer une belle cœur de Marie. Oui, cœur de Marie ou cœur de Jeannette, hein. C'est un dicentra en fait. D'accord. Maintenant, elle pointe le bout de son nez, à savoir les bourgeons sortent de terre. Ils font maintenant 2 centimètres et on aperçoit de la verdure à l'intérieur. Que dois-je faire avec les gelées qui risquent d'arriver ? Oui, alors les cœurs de Jeannette, généralement, ça ne gèle pas, hein. C'est une plante vivace qui se renouvelle chaque année. Donc plante vivace qui vit plusieurs années, hein, par définition. Et donc les cœurs de Jeannette, eh bien, à l'automne, le feuillage disparaît totalement. Pendant l'hiver, il commence à se reconstituer pour fleurir aux alentours. Il commence à fleurir aux alentours du mois de mai-juin. On commence à avoir des jolies fleurs roses, hein. Il n'y a pas de problème, c'est bien, c'est même bon signe que les pousses arrivent à sortir, c'est que la plante est en train de se régénérer. Faut absolument pas qu'il ait peur, même s'il venait une très forte gelée, la plante est tout à fait capable de se renouveler et il aura quand même des beaux pieds au mois de juin. Voilà Rémi, vous avez votre réponse. Merci Bertrand. Mais c'est moi. On se retrouve mercredi prochain. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous et moi je vous donne rendez-vous demain 18h30. Ciao.